Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ouvrez grand les yeux, ce qui vous attend est bien plus qu'un simple résumé, c'est un véritable plongeon au cœur de la tension, de l'émotion et des rivalités dans Ici tout commence, version juillet 2025. L'heure du départ a sonné pour Tessier, Clotilde et la brigade des majors, direction Castelmont, ce lieu mythique niché dans les Alpes, où tout va se jouer. Mais attention, ce n'est pas qu'une compétition. C'est une guerre des regards, des mots acérés, des stratégies, des alliances et des trahisons. Dès les premiers instants, Tessier impose la pression à Zoé, Solal et Léonard, avec sa froideur légendaire. Carla et Gaspard, en embuscade, prêts à bondir au moindre faux pas. Bérénice, de son côté, fait un choix bouleversant, rester à Calvière, mais avec une promesse inattendue qui va émouvoir jusqu'au plus dur des cœurs. Et puis, dès leur arrivée, Castelmont dévoile son vrai visage. Étienne Castelmont, prêt à tout pour déstabiliser son rival, de toujours des provocations, des pièges psychologiques, et même un mannequin pendu pour accueillir les élèves. Oui, ici, chaque couloir, chaque regard cache une menace. Mais le plus bouleversant reste invisible pour beaucoup. Tessier lui-même lutte contre ses propres faiblesses, son corps qui tremble, sa fatigue qui s'installe, mais il tient debout, par fierté, par orgueil, pour défendre l'honneur de l'Institut Auguste Armand. Alors restez bien avec nous, jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons tout vous raconter dans les moindres détails, avec des moments de tension extrême, des scènes émouvantes, et des affrontements que vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est parti pour une immersion totale. L'heure du grand départ a enfin sonné. Devant l'entrée de l'Institut Auguste Armand, une effervescence particulière flotte dans l'air. Tessier, Clotilde et la brigade des majors de promo s'apprêtent à partir direction Castelmont, dans les Alpes, où se jouera bientôt le prestigieux championnat de la meilleure école de cuisine de France. Mais avant de monter dans les véhicules, Tessier confronte une dernière fois Zoé, Solal et Léonard. Il a reçu un message piquant de Gaspard, déterminé à prouver qu'il méritait une place dans l'équipe officielle. Emmanuel, fidèle à son style cinglant, lâche sans ménagement. Vous trois, vous pensez vraiment avoir l'étoffe pour représenter l'Institut? Pour faire face à Castelmont et Cardone? Zoé et Léonard échangent un regard inquiet, tandis que Solal serre discrètement les dents, prêt à encaisser. Mais à la surprise générale, Tessier tranche froidement. Vous partez avec nous, mais sachez que Gaspard et Carla sont là en backup. Au moindre faux pas de votre part, ils prendront votre place. La pression est immense, palpable. Les trois élèves savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Pendant ce temps, Carla, elle aussi prête à partir, tente de convaincre Bérénice de l'accompagner. Viens avec moi à Castelmont. On serait ensemble, insiste-t-elle, pleine d'espoir. Mais Bérénice secoue doucement la tête, le regard déterminé mais tendre. Non. Il faut que je reste ici. Je veux travailler à fond sur mon dessert signature. Puis, elle ajoute dans un sourire sincère. Et il s'appellera le Carla. Carla est touchée, flattée, émue par ce geste inattendu. Elle partage un moment complice et tendre, consciente qu'une séparation de plusieurs semaines les attend, mais leur lien, solide, ne fait que se renforcer. Devant l'Institut, l'émotion est à son comble. Tous les élèves sont réunis pour encourager leurs camarades qui s'apprêtent à défendre les couleurs d'Auguste Armand. Les valises sont bouclées, le matériel chargé. Tessier monte à bord, Clotilde à ses côtés, et déjà, il se prépare intérieurement aux retrouvailles explosives qui l'attendent avec Étienne Castelmont, son vieil ennemi, et Annabelle Cardone, sa redoutable rivale. Le championnat promet d'être impitoyable. Mais cette équipe-là, renforcée par la détermination de Zoé, Solal, Léonard et la présence en réserve de Gaspard et Carla, c'est qu'elle porte plus qu'un simple uniforme, elle incarne l'héritage et la réputation de l'Institut Auguste Armand. Le départ marque ainsi le début d'une nouvelle épreuve collective pendant que, dans l'ombre, Bérénice, restée à Calvière, se lance seule dans sa propre quête d'excellence, créer le Carla, son dessert signature, pour prouver qu'elle aussi peut briller. Dans les couloirs silencieux de leur appartement, Constance observe Tessier en train de boucler ses affaires. Son regard inquiet trahit son état d'esprit, elle sait qu'Emmanuel est affaibli, ses tremblements plus fréquents, ses forces diminuées, mais rien ne peut le dissuader. Tu devrais rester, tu es fatigué, Emmanuel, murmure-t-elle, la voix douce mais ferme.
Tessier, déjà prêt, lui lance un regard déterminé. Ce n'est pas envisageable, Constance. Je dois y aller. Elle hoche la tête, résignée mais toujours inquiète. C'est le Tessier qu'elle connaît, obstiné, fier, prêt à tout pour défendre l'honneur de l'Institut Auguste Armand, même au prix de sa propre santé. L'heure du départ sonne. Devant l'Institut, l'équipe est réunie, Clotilde, Zoé, Solal, Léonard, Carla et Gaspard, tous déterminés mais tendus. Le voyage en direction des Alpes débute sous un ciel lumineux, signe d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. À leur arrivée chez Castelmont, les élèves sont saisis d'émerveillement. Nichée au cœur des montagnes, l'école rivale dévoile une architecture grandiose, élégante, entre tradition alpine et modernité. Les paysages alentours, majestueux, ajoutent au prestige du lieu mais aussi à la pression. Ici, rien ne sera laissé au hasard. Sur le perron de l'établissement, Étienne Castelmont les attend. Un sourire parfaitement maîtrisé aux lèvres, l'œil brillant d'une ironie à peine voilée, il tend la main à Tessier qui la serre sans ciller, malgré la tension palpable. « Emmanuel, quel plaisir de te retrouver sur mes terres », glisse Étienne, d'un ton aussi mielleux que venimeux. À ses côtés, Lucile Castelmont, sa femme, élégante et d'une froideur calculée, accueille Clotilde avec une cordialité distante. Tessier, fidèle à lui-même, réplique aussitôt, mordant. « Étienne, ça tombe bien, j'adore venir rappeler à tes élèves ce qu'est l'excellence. » L'affrontement psychologique démarre dès les premiers instants, sous les yeux des élèves, impressionnés et déjà conscients qu'ils entrent sur un terrain où se mêleront rivalité, stratégie et peut-être coups bas. La compétition ne fait que commencer, mais ces retrouvailles explosives entre Tessier et Étienne Castelmont annoncent déjà que ce championnat ne sera pas qu'une simple épreuve culinaire, ce sera un combat d'ego, de prestige et de réputation. Pendant ce temps, Constance, restée à Calvière, garde en tête la même inquiétude. Emmanuel saura-t-il tenir face à ses adversaires et face à lui-même? Sur le perron de Castelmont, l'accueil des Castelmont mêle cordialité apparente et tension sous-jacente. Alors que les élèves, impressionnés par la beauté des lieux, découvrent leur nouvel environnement, Clotilde et Lucile Castelmont savourent de sincères retrouvailles. Les deux chefs, autrefois étudiantes ensemble, s'enlacent chaleureusement. Clotilde, ça me fait tellement plaisir, ça faisait bien trop longtemps, souffle Lucile avec émotion. Oui, tu n'as pas changé, répond Clotilde dans un sourire complice. Très vite, elles échangent quelques anecdotes, ravivant leurs souvenirs d'études, des moments de camaraderie, d'examens difficiles, de fous rires partagés, une parenthèse d'amitié sincère, rare dans cet univers souvent impitoyable. Mais non loin d'elle, Étienne Castelmont observe Tessier avec sa fausse bienveillance habituelle, prêt à saisir la moindre occasion pour le piquer. D'un ton mielleux mais chargé de sous-entendus, il lance. « Emmanuel, tu as l'air pâle. Tu es sûr que tu es en forme pour cette compétition? Peut-être que tu devrais te reposer un peu. » Le sourire carnassier d'Étienne contraste avec la froideur qui traverse le regard de Tessier. Emmanuel, fidèle à lui-même, se montre immédiatement sur la défensive. « T'inquiète pas pour moi, Étienne. Concentre-toi plutôt sur la préparation de tes élèves, tu vas en avoir besoin. » L'échange, tendu, n'échappe à personne. Les élèves de l'Institut et de Castelmont perçoivent qu'au-delà du concours culinaire, un duel personnel se joue déjà entre les deux directeurs. Après ce bref affrontement verbal, Étienne s'éloigne, satisfait d'avoir tenté de semer le doute. Resté seul, Tessier laisse tomber le masque quelques secondes seulement. Sa main droite tremble discrètement, signe implacable que sa sclérose en plaques progresse et qu'il est obligé de puiser dans ses dernières ressources pour tenir debout face à son rival. Mais le chef emblématique de l'Institut serre les dents, déterminé à ne rien laisser paraître devant ses élèves. Il sait que ce concours ne sera pas qu'une démonstration de talent, ce sera une lutte contre ses adversaires et contre sa propre maladie. Et déjà, l'ombre de Castelmont se teinte de rivalité, de souvenirs partagés et de combats intérieurs que personne ne soupçonne pleinement. Les couloirs de Castelmont résonnent d'une effervescence maîtrisée. Les élèves invités de l'Institut Auguste Armand découvrent les lieux, guidés par Ismaël, un élève brillant et charismatique de l'école rivale, qui joue parfaitement son rôle d'hôte tout en distillant ici et là quelques commentaires subtilement provocateurs sur la « suprématie » de Castelmont. Au milieu du groupe, Gaspard et Carla échangent des regards complices. Malgré la pression,
Tous deux restent concentrés sur leur objectif, saisir la moindre occasion pour prouver leur talent et montrer à Tessier qu'ils méritaient leur place dans l'équipe officielle. Dans un coin plus discret de la visite, il conclut rapidement un véritable deal. On s'entraîne ensemble, d'accord ? Souffle Carla. Ensemble mais pas de cadeau, le meilleur devra briller devant Tessier, réplique Gaspard dans un sourire déterminé. Évidemment, glisse Carla, le regard brillant d'ambition. Pendant ce temps, plus loin dans l'établissement, une rencontre tendue se joue. Tessier, en repérage des cuisines de Castelmont, tombe nez à nez avec Ferdinand, un chef respecté qui supervise toute la logistique du championnat. Grand, imposant, précis, Ferdinand a mis en pause son propre restaurant étoilé pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. Le ton se veut poli, mais l'atmosphère est chargée de sous-entendus. Ferdinand, droit et sûr de lui, accueille Emmanuel d'un sourire narquois. Alors, Emmanuel toujours fidèle à ta réputation. J'espère que tu sauras tenir le rythme. Tessier, sur la défensive, riposte aussitôt, le regard dur. Compte sur moi, Ferdinand. J'ai toujours eu le goût des défis surtout quand mes adversaires me sous-estiment. Ferdinand hoche la tête, satisfait de cette pique, puis ajoute en le quittant. Tu verras, ici, tout est parfaitement orchestré sauf peut-être ton équipe. Dans ces décors raffinés, entre rivalité, provocation et ambition dévorante, la compétition commence bien avant la première épreuve officielle. D'un côté, Tessier doit affronter ses ennemis mais aussi ses propres faiblesses physiques, de l'autre, Gaspard et Carla sont plus que jamais prêts à se distinguer, même dans l'ombre des majors sélectionnés. À Castelmont, la tension monte et tout le monde sait qu'ici, il n'y aura pas de place pour les demi-mesures. Dans les cuisines immaculées de Castelmont, Tessier ne peut s'en empêcher, fidèle à sa réputation de provocateur, il s'avance vers Ferdinand, le chef chargé de la logistique du championnat, celui-là même qui, par le passé, a fait chanter Constance. Avec son sourire acide, Emmanuel assène. Alors Ferdinand, j'ai entendu dire que ton restaurant battait de l'aile, ça a fini en faillite, c'est ça ? Dommage. Mais je suppose qu'il fallait bien que tu viennes te réfugier ici, dans les jupes de Castelmont. Ferdinand, d'abord figé, réagit aussitôt. Le ton monte rapidement entre les deux hommes, chacun lançant des piques de plus en plus acérées, sous les regards tendus des élèves présents. Soudain, Étienne Castelmont surgit, glacé mais ferme. Ferdinand, je préfère que tu gardes tes distances avec Tessier. Il vaut mieux éviter que ça dégénère. Le chef Castelmont jette un regard appuyé à Tessier, avec cette supériorité faussement polie qui le caractérise. Emmanuel, fidèle à lui-même, soutient le regard sans fléchir, ravalant sa colère mais le duel psychologique est lancé. Pendant ce temps, les élèves de l'Institut découvrent enfin leur chambre d'internat. Ils entrent dans ce bâtiment moderne mais intimidant, curieux de découvrir où ils vont passer ces prochains jours de compétition. Léonard ouvre la porte d'un placard, prêt à ranger ses affaires et hurle brusquement. À l'intérieur, un mannequin grotesque pendu à une corde, le visage masqué, les attend. Sur sa poitrine est attachée une pancarte où il est écrit en lettres capitales « Bienvenue ». Zoé, Solal, Carla et Gaspard accourent aussitôt, découvrant la scène avec stupeur. « Eh bien je crois qu'on est prévenu », murmure Carla, à moitié amusée, à moitié crispée. Le ton est donné, Castelmont a l'intention de les déstabiliser dès leur arrivée. Entre provocation des élèves locaux, hostilités latentes et rivalités ouvertes entre chefs, la compétition s'annonce plus rude et plus psychologique que jamais. Les élèves de l'Institut comprennent alors qu'ici, rien ne leur sera épargné, chaque geste, chaque regard et même chaque recoin de l'internat sera un champ de bataille. Et face à eux, un adversaire redoutable, prêt à tout pour défendre ses terres. Et voilà, ce départ tant attendu pour Castelmont marque plus qu'un simple déplacement pour une compétition culinaire, c'est le début d'un chapitre intense, où chaque geste, chaque regard, chaque parole porte un poids immense. À Castelmont, l'apparence de cordialité cache une véritable guerre froide, où les rivalités anciennes reprennent vie dès les premières secondes, où les provocations sont distillées avec précision, où même l'architecture du lieu semble imposer sa domination, mais les élèves de l'Institut Auguste Armand sont plus déterminés que jamais, portés par leur passion, leur fierté et ce que représente pour eux cette école qui les a forgés.
Au cœur de cette tension grandissante, un détail bouleversant nous rappelle l'humanité profonde de ces personnages. Tessier, lui, livre aussi un combat intérieur. Son corps affaibli par la maladie, ses tremblements plus fréquents, ses forces déclinantes, mais son esprit reste intact. Sa détermination, son orgueil presque viscéral, son amour de l'excellence culinaire, tout cela le pousse à tenir debout, à afficher un masque d'assurance malgré tout pour ses élèves, pour l'Institut, pour lui-même. Pendant ce temps, Bérénice, restée à Calvière, entreprend un combat plus intime, plus discret mais tout aussi noble, créer son dessert signature, baptisé le Carlat. Un geste magnifique, chargé d'affection et de sens, qui montre que, même à distance, des liens solides continuent de se tisser. Car c'est bien cela qui rend cette intrigue si forte, ce n'est pas simplement une question de victoire ou de défaite. Ce qui se joue ici, c'est l'héritage, la mémoire, la transmission, l'amitié, la loyauté et la capacité de ces personnages à se dépasser pour défendre ce en quoi ils croient profondément. Et pendant que Castelmont et ses élèves tentent de troubler, de provoquer, de déséquilibrer ceux d'Auguste Armand, c'est tout un symbole qui se dresse face à eux, la résilience, la ténacité, et une flamme intérieure que rien ne pourra éteindre. Alors oui, la suite promet d'être rude, sans concession, et peut-être impitoyable, mais une chose est sûre, la plus belle des compétitions se jouera aussi dans les cœurs de ces personnages que nous aimons suivre. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée au cœur de cette intrigue fascinante. Si vous avez ressenti cette tension, cette émotion, si vous vibrez déjà pour la suite, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à activer la cloche et surtout, à partager votre avis en commentaire. Qui, selon vous, tirera son épingle du jeu? Qui saura faire face à la pression? Qui surprendra tout le monde? On se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble la suite de cette aventure passionnante. Prenez soin de vous, restez curieux et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque rivalité se cachent des histoires de courage, de transmission et d'humanité. À très vite.